Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV. Vous suivez ce live. Une journée consacrée au Gabon. Le Gabon qui connaît une crise post-électorale très grave. On compte déjà des dizaines de morts et des centaines de blessés. Depuis quelques jours, ce sont deux hommes aujourd'hui qui se battent pour les destins d'un pays, Ali Bongo et Jean Ping. Sur ce plateau, un activiste de la diaspora gabonaise, M. Serge Dibango Yangari, bonjour. Bonjour. Serge Dibango Yangari, vous êtes membre de l'UPG, l'Union du peuple gabonais. Aujourd'hui, vous avez fait le déplacement pour Paris pour manifester. Déjà, quelles sont les nouvelles que vous avez de Libreville en ce moment? À l'heure actuelle, les leaders de l'opposition qui ont été séquestrés dans le QG de Jean Ping ont été libérés. Je les ai eus il y a quelques instants, ils étaient en réunion. Mais par contre, tous les autres manifestants, les activistes, les membres des partis n'ont pas été libérés. Les leaders des syndicats aussi n'ont pas été libérés. Et nous sommes en train de nous battre justement pour qu'ils soient libérés parce que un parti sans ses militants, c'est un parti qui ne vit pas. Alors, qui était présent en fait au QG de Jean Ping pour que les gens se remémorent un peu que ce QG a d'abord fait l'objet d'un bombardement presque par la garde républicaine? Qui était présent en fait? Il y avait l'ancien ministre des Sports de Mezo, il y avait l'ancien vice-président sous le régime de Marbongo, qui était aussi séquestré. Il y avait plusieurs anciens ministres. Il y avait aussi les jeunes des partis politiques, des militants, des femmes aussi qui étaient là aussi. Et ils étaient tous là. Il y a d'autres qui étaient venus se réfugier aussi, puisque des passants aussi qui passaient un quartier qui est très fréquenté. Oui. Donc certains passants sont partis là-bas pour se réfugier face à la terreur qui régnait dehors. Alors, une terreur qui régnait, on sait qu'il y a eu des victimes. Il y a eu beaucoup de victimes. À l'heure actuelle, on comptabilise dans les zones où on a accès une dizaine de morts. Mais il y a plusieurs disparus. Donc les disparus dont on ne sait pas aujourd'hui s'ils sont morts ou ils sont séquestrés dans les geôles du régime. Alors l'UPG aujourd'hui est un parti de l'opposition. Déjà, quel est votre, je dirais, le discours officiel qui est le vôtre aujourd'hui par rapport à cette crise? Par rapport à cette crise, on doit continuer tout simplement pour que la vérité des urnes soit dite. La vérité, nous la connaissons tous, c'est M. Jean Ping qui a gagné cette élection. On doit récompter les voix qui ont été mises on va dire en doute au niveau du Haut-Togoï. Il faut récompter ces voix-là et c'est la position officielle de l'UPG comme de la communauté internationale. Alors la communauté internationale aujourd'hui est aux côtés du Gabon et surtout sa diaspora, très mobilisée. Vous-même vous venez du sud de la France, vous avez été hier à Paris manifester. Quel est aujourd'hui déjà le bilan de la mobilisation de la diaspora gabonaise, ici en France et peut-être ailleurs à travers le monde? Nous avons été surpris par l'ampleur de l'engouement que ça a créé. Ça a créé un engouement exceptionnel. Nous n'avons jamais vu autant de Gabonais à l'étranger réunis pour une cause commune. Il y a des personnes qui n'étaient pas engagées en politique qui sont venues. Il y a des personnes qui soutenaient le régime qui sont venues, qui ont dénoncé, qui dénoncent toujours la violence dans laquelle Ali Bongo a réprimé et continue à réprimer les compatriotes, ses compatriotes qu'il est censé diriger. Donc nous sommes vraiment satisfaits de la mobilisation d'hier. Nous continuons encore d'autres manifestations qui vont venir prochainement, qui vont s'annoncer prochainement. Dans toute la France, il y a eu aussi des manifestations dans toutes les provinces. Oui. À Toulouse, à Bordeaux, etc. À Strasbourg, nous savons que devant le Parlement européen. Justement, oui. Et à Bruxelles aussi, il y a une manifestation, sûrement samedi prochain, mais nous n'avons pas encore la confirmation. Pour le moment, nous sommes en négociation des autorisations légales. Alors, Serge Dibango Yangari, certains se disent, ce qui nous a quand même surpris de voir les Gabonais se mobiliser. Souvent, on les a vu les Gabonais un peu timorés, pas très actifs dans l'action politique. Et là, c'est une vraie surprise, même pour les autres Africains, je pense qu'on doit vous le dire. Oui, effectivement. Vous savez, nous avons passé 7 ans à sensibiliser les Gabonais sur la dangerosité de M. Ali Bongo. Beaucoup ne croyaient pas, beaucoup ne comprenaient pas. Et comme vous savez, l'homme est un apprenti, la douleur est son maître. Il a fallu qu'ils voient eux-mêmes, certains compatriotes voient eux-mêmes comment Ali Bongo est violent, comment il est belliqueux, comment il est dangereux à la tête d'une nation. Nous, on avait anticipé cela. Donc aujourd'hui, tout le monde se mobilise parce que maintenant, ce n'est plus une question de parti politique. C'est une question de républicaine, de patriotisme. On n'a qu'un seul pays, nous ne pouvons pas accepter que notre pays soit
un État en guerre, on va dire en guerre aujourd'hui, puisque aujourd'hui dans toutes les communes, dans toutes les villes, les milices sont présents et exécutent, commettent des exécutions sommaires. Alors aujourd'hui, on voit très bien cette mobilisation. La communauté internationale demande le recompte de vote, sauf qu'aujourd'hui, du côté de Libreville, on fait la sourde oreille. C'est-à-dire, on dit Ali a gagné, c'est terminé, Jean Ping et les autres, rentrez chez vous et la vie continue. Oui, vous savez, Ali Bongo est un homme têtu. C'est quelqu'un qui n'acceptera jamais la vérité des urnes. Il est comme son père Omar Bongo, qui n'a jamais accepté la vérité des urnes. C'était un vote sanction. Un vote sanction qui a sanctionné Ali Bongo. Jean Ping l'a emporté à plus de 75%, malgré les fraudes qu'ils ont pu faire. Donc sans les fraudes, je pense qu'Ali Bongo n'aurait même pas atteint les 10%. Et il va se borner à vouloir garder un pouvoir qui n'est pas le sien. On le sait tous, mais nous continuons la pression. Cette fois-ci, je pense que nous sommes sur la bonne direction et il faut qu'on continue à persévérer. Il faut qu'on reste toujours fidèle à cette position-là pour qu'il accepte les résultats des urnes et le vote sanction qui lui a été conféré par compatriotes gabonais. Depuis le début de cette crise, on voit notamment quand il y a des manifestations ici à Paris, du côté de l'ambassade, des drapeaux de différents pays africains. Il y a le Congo, on voit Cameroun, Côte d'Ivoire, des choses comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle prise de conscience pour les peuples africains de pouvoir faire une convergence des luttes par rapport aux questions d'alternance, notamment en Afrique centrale? Oui, il n'y a pas seulement l'Afrique centrale. C'est vrai que l'Afrique centrale, c'est la région. Enfin, les autres, on voit quand même que les choses bougent. On a eu au Bénin récemment, ça s'est passé sans problème. Oui, effectivement. Mais en Afrique centrale, c'est vrai que c'est décevant, puisque nous sommes de l'Afrique centrale, de voir que c'est la même sous-région-là qui est toujours empêtrée dans la corruption, dans la régression, dans une vision d'une sous-région qui ne veut pas faire d'efforts pour répondre aux objectifs du nouveau millénaire. Mais la communauté de la diaspora, les communautés africaines de la diaspora se bougent justement en solidarité parce que nous avons compris qu'au fait ce n'est plus un problème qui est individuel, c'est un problème général et qui concerne toute une génération. Oui. Parce qu'il y a d'abord nous, il y a aussi nos enfants, nos petits-enfants. De quelle Afrique doivent-ils hériter ? C'est la grande question. Et chaque Africain doit avoir cette conscience-là. Quelle Afrique allons-nous léguer à nos enfants ou à nos petits-enfants ? Donc à partir de là, c'est à chaque Africain de comprendre l'essentiel. Lorsque un problème arrive au Congo, c'est un problème qui arrive à toute l'Afrique, tous les Africains. Et même quand on est d'Afrique du Nord. Un problème qui arrive en Tunisie, c'est un problème qui concerne tous les Africains. Lorsqu'un État se trouve dans une situation comme le Gabon ou le Congo, ou les deux Congos, tous les Africains doivent être interpellés, doivent toujours s'unir en solidarité pour les autres, parce que ça n'arrivera pas que chez nous, ou chez vous, ou chez les autres, ça arrivera chez tout le monde. Alors ça arrivera chez tout le monde, on avait déjà que c'est arrivé à Brazzaville, aujourd'hui c'est Libreville, et il y a certains qui font plus ou moins le parallèle entre ce qui s'est fait à Brazzaville, des situations étant encore là jusqu'aujourd'hui, et certains se disent peut-être qu'on va jouer le pourrissement, notamment la France qui est quand même au milieu de toutes ces questions, jouer le pourrissement pour que la situation de Libreville s'adapte ou devienne un peu comme celle de Brazzaville. Oui, c'est vrai. Je dois rappeler à tout le monde aussi qu'Ali Bongo était l'un des rares présidents africains à avoir félicité Sassou Nguesso. Il était à son investiture. Voilà, donc il était à son investiture, donc c'est sûr que il était à la bonne école. Il était à la bonne école, il a fait un copier-coller, mais je pense qu'il est mal parti. Au Gabon, il est mal parti. Pourquoi ? Parce que le Gabon n'a jamais connu autant de violence. Nous sommes dans une première phase et je ne pense pas qu'Ali Bongo puisse gouverner le Gabon dans les 7 prochaines années après avoir commis autant de meurtres. Parce qu'il va gouverner un peuple. Mais quel peuple ? Celui qu'il est en train de traquer actuellement. Donc, nous allons continuer à nous battre, mais je pense qu'Ali Bongo ne pourra pas diriger le Gabon. Nous allons tout faire pour l'empêcher. Nous sommes aujourd'hui dimanche, les gens sont plus ou moins calmes, posés, on se redoute un peu la journée de demain lundi. Qu'est-ce que vous avez dit à vous comme information ? Est-ce que la vie va reprendre son cours ? Les gens iront travailler ? Qu'est-ce qui va se passer ? Les Gabonais ne peuvent pas travailler dans les situations actuelles. Dans la situation actuelle, les Gabonais ne peuvent pas aller au travail. Il y a des bateaux qui sont en pleine mer qui ne peuvent pas venir décharger. Il y a une pénurie de carburant, de première nécessité, d'eau aussi, de pain.
Mais les Gabonais ne peuvent pas aller travailler aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans ces conditions-là. Vous avez des milices qui sont cagoulées, habillées en noir, qui ne font pas partie des effectifs de notre armée, ni de notre police nationale. On parle de mercenaires? Des mercenaires. Des mercenaires. Ce sont des mercenaires qui sont, selon certaines sources, dirigés par un monsieur qui s'appelle Hervé Opianga, un beau-frère d'Ali Bongo, le beau-frère d'Ali Bongo. Et c'est lui qui dirige ces mercenaires, qui traquent, qui tuent, qui ne font pas la distinction entre ceux qui sont entre les passants et les manifestants. Alors aujourd'hui, on voit très bien que la situation est quasiment chaotique. La France, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la France est en train de jouer le rôle qui devait être le sien dans la résolution de cette crise? Bien sûr. On a dit un membre du gouvernement qui est passé ici en France, qui fait quasiment tous les ministères, notamment l'Élysée, le Quai d'Orsay, pour que la France puisse s'impliquer et qu'on arrive à une solution. La France doit s'impliquer dans ce conflit-là. Parce que déjà, d'une part, la France est à l'origine de ce système. C'est la France qui a amené Omar Bongo au pouvoir en 1967, le 2 décembre. C'est la France qui ramène son fils au pouvoir pour succéder à son père, sous Sarkozy. C'est la droite qui est responsable de cette situation-là. Aujourd'hui, c'est la gauche qui est au pouvoir. Nous demandons à la gauche de réparer les erreurs de la France depuis 49 ans. Il faut que la France répare cette erreur-là, de nous avoir imposé un dictateur, de nous avoir imposé un sanguinaire à la tête de notre pays. En 2009, lorsque nous sommes levés pour dénoncer cela, nous avons tout simplement pris de l'avance de ce qui se passe aujourd'hui, parce que nous savons tous que Ali Bongo est un dangereux. C'est un homme très dangereux. Nous l'avons vu grandir, nous savons qu'il est très dangereux. Voilà, merci Serge Dubangu-Yorgari. On va aussi vous retrouver tout à l'heure sur ces plateaux que nous organisons ici. Mesdames, Messieurs, c'est une journée spéciale. Gabon, la crise gabonaise aujourd'hui préoccupe les Congolais, préoccupe sa diaspora, et vous aurez sur Zana TV un traitement particulier par rapport à tout ce qui s'y passe là-bas, les dernières informations et surtout au niveau de sa diaspora qui s'y mobilise. Merci et à tout à l'heure.